Je ne vous laisserai pas orphelin et votre cœur se réjouira. Sœurs et frères, paix et joie. Entre le jeudi de l'Ascension et le dimanche de la Pentecôte, nous vivons la première grande neuvaine de l'Église, c'est la neuvaine à l'Esprit Saint. Et je partage avec vous la méditation du 7e dimanche de Pâques. Ces paroles introductives se trouvent au verset de présentation de l'évangile du 7e dimanche. Cela nous ramène à l'ascension. À l'ascension, le Christ s'en va vers son Père au lieu de rendez-vous qu'il a donné à ses disciples et leur promet une présence constante. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est l'aboutissement, ou du moins c'est les prémices de l'aboutissement de son discours d'adieu. Il préparait déjà le cœur de ses disciples en leur promettant le Paraclet, l'Esprit Saint. Et voilà qu'il s'en va vers son Père. Et nous nous souvenons qu'il avait dit: quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi les hommes, ou tous les hommes. Et frères et sœurs, en ce 7e dimanche, nous sommes arrivés à la prière sacerdotale de Jésus, dans le chapitre 17 de Saint Jean, l'heure de sa glorification. Pour nous situer, nous sommes à la dernière scène et Jésus prononce ce discours. Eh bien, il s'agit de l'heure de Jésus en Saint Jean. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. C'est Jésus qui est arrivé au summum de sa mission. Après avoir pris le temps de s'abandonner à la volonté de son Père, il s'en va vers son Père, mais il prie pour ceux qu'il quitte dans le monde, ce que son Père lui a confié. Il s'agit de nous. Et nous sommes passés de ce moment-là, du temps de Jésus, au temps de l'Église. Avec la Pentecôte, ce sera le temps de l'Église, le temps de l'Esprit Saint. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous sommes dans le temps d'attente qui nous mène justement à la fête de la Pentecôte. Mais Jésus parle de son heure. Mais l'heure de Jésus, c'est quoi l'heure? Quand Saint Jean nous parle de l'heure de Jésus, pendant 3 fois, l'heure de Jésus n'est pas arrivée. Et pendant 2 fois, il va affirmer que son heure vient et que son heure est venue. En Jean 2, 24, pratiquement aux noces de Cana, il dit à Marie: que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. À 2 autres reprises, en Jean chapitre 7, le verset 20, Jean chapitre 8, le verset 30, si je ne m'abuse, on dit quoi? Jésus passa au milieu d'eux car son heure n'était pas encore venue. Par contre, en Jean 12, 23, l'heure vient. Et là, en Jean 17, 1, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Donc, l'heure de sa glorification, il s'agit de l'heure de l'accomplissement total de la volonté du Seigneur, de la volonté de Dieu. Il s'agit de l'heure de sa passion, l'heure de sa mort, résurrection, l'heure où il se confie à son Père pour pouvoir nous donner cette espérance nouvelle dans sa résurrection. Et c'est cette heure dont il est question ici. Et il fait la grande prière, dite la prière sacerdotale de Jésus, où il se confie. Il se confie à son Père et il prie pour ses disciples. Et il prie pour nous, pour l'Église, l'Église naissante. Jésus nous plonge dans cette espérance quand il parle à son Père. Il demande à ce que le Père le glorifie pour qu'il puisse nous donner à nous la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est que nous connaissions le Christ, celui que Dieu a envoyé. Donc, c'est la foi, c'est la connaissance de Jésus-Christ qui nous donne l'accès à la vie éternelle. Non seulement il nous introduit à cette espérance, mais il nous
donne les moyens pour pouvoir vivre pleinement dans cette espérance déjà, pour pouvoir anticiper cette espérance. Il prie pour ceux qu'il lui a donnés, ceux qui sont dans le monde, ceux qu'il a tirés du monde. Il demande à son Père de lui donner la gloire dont il avait auprès de lui. Là, nous pouvons comprendre le lien qui existe entre le calvaire et la crèche. Donc, Dieu qui s'est fait petit, qui s'est abaissé en Jésus-Christ, qui a laissé sa gloire pour pouvoir se faire enfant en Jésus-Christ. Ok? Là, Jésus retourne à son Père. Il réclame sa gloire dont il avait auprès de son Père. Et il avait promis de nous introduire, de nous donner cette possibilité de jouir de la gloire. Donc Jésus remonte avec notre humanité auprès de son Père pour nous permettre de jouir de cette gloire. Sœurs et frères, nous nous préparons à recevoir le don promis par le Christ, qui est le don de l'Esprit Saint. Laissons-nous guider par le Père. Soyons unis à son Fils Jésus. Soyons unis entre nous avec les disciples au cénacle, dans la prière, dans la chambre haute, pour prier pour ce paraclet, ce consolateur, cet esprit qui nous défend. Et quand nous serons persécutés, accusés à cause de notre foi, nous n'aurons pas à nous défendre, c'est cet avocat qui aura à nous défendre. À chaque jour de cette neuvaine à l'Esprit Saint, prions donc pour que le Seigneur puisse nous faire grâce de ces 7 dons, pour que nous puissions être ouverts à sa volonté comme le Christ, pour que nous puissions grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, aujourd'hui et pour les siècles sans fin. Amen. Bon dimanche et bonne neuvaine à la Pentecôte.